Merci. Merci. Alors, ce sont tous ces actes. Moi, Moukeba, je suis capable de me dépasser. Moi, je n'ai pas la rancune, la rancœur dure, mais à d'autres Congolais, face à ces frustrations, ils trouvent des réponses, lesquelles ce sont des solutions extrêmes. Je regrette infiniment, je ne justifie pas l'attitude des uns des autres, mais je crois que certains Congolais ont été poussés par les régimes à adopter des solutions extrêmes. Merci. Alors, honorable Francis Tshibala, député national, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale, à l'époque, Mike Moukeba était député provincial, est-ce vrai que ceux qui sont au front aujourd'hui, c'est que le régime qualifie comme des assassins, des criminels, ils sont là parce que les régimes avaient pris des mauvaises décisions, ils se sont sentis frustrés sur ces... Ils ont embrassé cette voie. Bon, je voudrais d'abord vous remettre en perspective dans la mesure où la M23 n'a pas commencé avec Tshisekedi. Okay. Tshisekedi a hérité justement cette situation volatile dans la partie est de la RDC. Donc on ne peut pas aujourd'hui justifier justement... il est certes vrai qu'il y a certainement des brebis galeuses au sein de notre gouvernement qui sont de notre régime, qui posent des actes incontrôlés, des actes qui frustreraient certaines personnes. Mais ce n'est pas une carte blanche qu'on donnerait à ces gens d'aller prendre des mesures ou des décisions extrêmes, aller prendre les armes pour tuer les Congolais. Rien ne peut justifier cela. Nous avons opté pour la démocratie, ce qui veut par extension dire, si vous voulez accéder justement à la magistrature suprême, vous devez passer naturellement par les élections. Donc notre constitution n'autorise pas cela. Vous comprenez? Donc ils sont les grands chantres du respect de la constitution. Je crois que tous nos arguments devraient, bien entendu, avoir pour soubassement les textes de loi qui nous régissent. Le ventre enflammé, la pointe d'oreille, quand vous maltraitez les gens, ça peut pousser à ces gens de se défendre, d'utiliser l'article 64 de la Constitution. S'il vous plaît. L'IDPS, c'est le parti qui a subi des sévices dans ces pays. Un parti martyrisé, un parti qui a vu ses militants être torturés, être tués, être brûlés vifs. Vous comprenez? Ce n'est pas pour autant nous sommes allés prendre les armes. Nous avons, je répète, la RDC, nous avons opté pour un régime. Et nous avons opté pour la démocratie. Donc, la démocratie, ça veut dire que si vous êtes contre la gouvernance actuelle, préparez-vous pour les futures élections. Restons quand même républicains. Nous vantons d'être respectueux des textes, d'être républicains, etc. Mais je crois que le président Tshisekedi est en son deuxième mandat, certainement les derniers. Vous comprenez? Si vous voulez changer la donne, changer les choses, amener une gouvernance qui soit potable, préparez-vous pour les élections futures. Je crois que c'est un conseil que je donnerai à l'opposition, plutôt que de procéder par de moyens rétors, de moyens qui causent désolation, mort d'homme. Vous avez suivi pratiquement la boucherie qui s'est passée à Goma, à Bukavu, etc. Des traitements dégradants et inhumains que nos compatriotes sont en train de subir. Justifier ça ou légitimer un acte ignoble comme celui-là, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à qualifier justement tel comportement. Merci honorable Francis Tshibala, élu de Tchangou, député national. Président Bobo Labwe, professeur Bobo Labwe, vous êtes vice-président de la plateforme Lamuka. Avant d'aller plus loin, mais j'aimerais que vous puissiez donner votre avis. Est-ce que la crise existe d'abord? Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas la crise, il y a juste des fistrés. D'accord. Merci pour la question. D'abord, avant de répondre, je voudrais rejoindre mon ami qui parle vis-à-vis de tout cela. Au nom du républicain, si vous voulez accéder au pouvoir, il faut aller aux élections. Il oublie de dire aller aux élections transparentes, crédibles. Parce que s'il s'arrête seulement aux élections, ça ne suffit pas. Ce qu'on a vécu dans ce pays, ce n'est pas les élections.
que ce soit en 2011, 2018, surtout 2018. Et en 2024, on a connu un simulacre d'élection. C'est ce que lui appelle élection sur vraiment désolé. Non, le président est plus de 70 quelques pourcents, vous pensez que c'était 73. Non, mais je veux dire que ça c'est... Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle élection? Il y a des critères. Lorsque, par exemple, on vous dit que les élections doivent se passer pendant une journée, vous faites les élections pendant 7 jours. Lorsqu'on vous dit que le machine à voter, c'est dans le bureau, on les trouve dans les maisons de certaines personnes, mais tout devient corrompu, tout simplement.